Bonjour à tous, bienvenue dans la vidéo du mois de décembre. Un mois qui va être riche en événements astrologiques, mais aussi en événements au niveau global et sans doute au niveau de nos vies. Nous voilà dans le mois enthousiasmant du Sagittaire, un mois normalement qui est le mois de la joyeuseté. On prépare les fêtes, c'est le calendrier de l'Avent, il y a les fêtes des Lumières, il y a les enfants qui sont heureux parce qu'on prépare les cadeaux. On prépare le sapin, on prépare les fêtes avec nos amis, avec notre famille. C'est un mois de Jupiter, mois du Sagittaire, où l'on voyage. On se déplace beaucoup pour rejoindre les siens. Les gens rentrent de l'étranger pour retrouver leur famille, ou alors on fait l'inverse. Eh bien, on se dit que les fêtes de famille, c'est un petit peu lourd, et on organise un voyage à Malte, en Thaïlande, aux États-Unis. Bref, on a envie de changer, on a envie de souffler, on a envie de se faire plaisir, et c'est souvent le cas au mois de décembre. On dit que Jupiter, c'est le grand chanceux du Sagittaire. C'est un mois où on peut souffler. Eh bien, cette année, ça va être un petit peu plus opaque. Le mois de décembre va être un petit peu plus sérieux, ça va être un petit peu différent, parce que Mercure vient de rejoindre le Capricorne. Alors, pour une fois, avant de passer dans le mois de décembre, le mois du Sagittaire, j'ai fait l'Ingre. L'Ingre, c'est le 0 degré du Soleil qui change de signe. Donc, qu'est-ce qui s'est passé dans cette carte de l'Ingre? Ça donne des informations un petit peu sur le mois à venir. Eh bien, nous avions une conjonction très étroite entre Soleil et Mars. Donc, Mars est toujours en Scorpion. Il amène toujours des énergies très violentes. Et au milieu, j'ai Cérès. Cérès qui annonce quelque part un problème de faim. C'est tous les enjeux de la faim dans le monde. Et ça s'oppose à quoi? Ça s'oppose à Uranus. Et là, j'ai typiquement une configuration guerrière, une configuration d'explosion. Et même si Vénus, nous savons qu'elle allait passer sur le nœud sud à 24 degrés, eh bien la configuration du moment de l'Ingre, qui me raconte un petit peu les événements pour ce mois du Sagittaire, donc jusqu'à peu près au 20 décembre, 20-21 décembre, eh bien là, je suis dans quelque chose de très inquiétant. Et j'ai un carré, Neptune, donc qui est l'idéal, qui est la réflexion, qui est la foi, la Lune, qui l'amène au plus haut niveau. Eh bien, j'ai un carré avec Mercure, quelque chose de l'ordre de l'étranger qui ne veut pas se pacifier. Saturne, pareil, carré, très dur puisqu'on est à 0 degré, Soleil, carré, Saturne. Donc même si j'ai des très belles configurations, et nous savons que Pluton ne suffit pas à lui tout seul à faire la paix, c'est un petit peu l'enseignement qui a été tiré de la carte de déclenchement de la Seconde Guerre mondiale, où Pluton était très bien aspecté, c'est une erreur qu'ont fait les astrologues d'ailleurs, persuadés que la guerre n'aurait pas lieu parce que Pluton recevait des bons aspects. Pluton n'est pas un faiseur de paix. Et donc, on voit dans cette carte de l'Ingre, eh bien, les événements qui se sont déroulés au tout début du mois de décembre, où nous avons une reprise des combats. Et nous n'avons pas eu la trêve tant espérée au niveau Ukraine-Russie. Donc, j'avais parlé dans toutes les vidéos d'une toute petite fenêtre avec des espoirs très minces de paix. Mais à mon avis, tant que la conjonction Jupiter-Uranus ne sera pas purgée l'année prochaine, eh bien, il y a quelque chose d'une tension mondiale, des événements qui sont assez inquiétants, qui vont continuer à monter. Et c'est dans ce contexte-là que vont se produire les fêtes de fin d'année. Est-ce qu'il y aura des trêves de confiseurs? C'est pas du tout certain. Et c'est ce qu'on va voir maintenant dans cette vidéo consacrée au mois de décembre. Et pourtant, il va être très important de garder une forme d'espérance, de garder du temps pour soi, pour ses proches, de relativiser les événements en présence de manière à rester centré sur ce Saturne qui est en Poisson, ce Neptune qui est en Poisson, qui vient nous raconter une forme de confiance. On ne peut pas vivre dans l'insécurité totale, mais plus que la foi, je suis invitée à retrouver la confiance en moi. C'est un petit peu la leçon de ces ciels en présence qui sont
quelque part assez douloureux. Alors, ça c'est la carte du 1er décembre. Nous avons Mercure qui vient de passer en Capricorne, hein, le 2. Par contre, à partir du 13 décembre, Mercure va faire une rétrogradation. Et en Sagittaire, ici, 27 degrés, nous avons le centre galactique. Alors, le centre galactique, c'est un point névralgique. C'est un point très important. C'est un point où on récupère beaucoup de puissance, beaucoup d'énergie. Les personnes qui ont une planète sur le centre galactique, c'est une planète qu'il faut regarder en particulier. Autant je vais dans un thème de naissance regarder l'almuthème, c'est-à-dire je regarde maître de nativité, je regarde la planète prépondérante, mais quand j'ai une planète qui est sur le centre galactique, je sais qu'elle va apporter une coloration particulière à la personne, à la personnalité et aux événements de sa vie. Et je ne peux pas, même si cette planète n'est pas en force, mais si elle est sur le centre galactique, elle va donner une puissance particulière. Le centre galactique, il est à 27 degrés. Donc Mercure, il va faire le yo-yo dans ce sens-là, 3 fois. Donc il va venir se charger. Et quand j'ai fait la vidéo du jour avec Mercure en Capricorne, il faut savoir que Mercure va être amené à réfléchir. Il va être amené à revenir en arrière, faire des pas en avant, faire des pas en arrière. Ça va amener une forme d'hésitation. Dans ma vie personnelle, ça peut amener de la procrastination, mais ça peut aussi poser problème au sens des engagements, parce que je sais les conséquences de mes engagements. Et là, je vais être invitée à vraiment réfléchir à ce que je vais faire, parce qu'il y a une opportunité de changer ma vie. Il y a une opportunité de prendre des décisions et de prendre les décisions justes. Chaque fois que j'ai un ciel tendu, eh bien, je suis invitée à réfléchir sur ce que je veux faire, sur le pouvoir que je dois récupérer et comment je peux m'appliquer dans le monde et ce que le monde vient me raconter. Ça, c'est Mercure. Mercure, on n'est pas dans l'émotionnel. Hein. C'est ce que j'ai dit dans la vidéo précédente. Mercure, il peut même y avoir une forme de froideur, une forme de détachement, pour ne pas dire une certaine cruauté. Si je vais dans les côtés sombres de Mercure, chaque planète, elle a un côté positif, un côté négatif. Je sais qu'il y a des astrologues sur la chaîne qui m'ont dit on comprend pas, avec vous, même un aspect positif devient négatif. Eh ben, ça dépend. C'est-à-dire que on s'est aperçu, notamment, il y a un statisticien qui a mené des statistiques sur des morts, une personne qui malheureusement va se donner volontairement la mort, eh bien le soleil est très impliqué. Et pourtant, le soleil, c'est le dispensateur de vie. Donc, il y a quelque chose dans l'astrologie qui n'est pas apparent, qui est caché, et qu'on peut voir quand on compare un grand nombre de cartes du ciel. Donc, c'est vraiment important de rester ouvert, même quelque chose qui peut sembler très positif, eh ben, en secondarité, on va s'apercevoir que ça n'a pas joué dans ce sens-là. Ou alors, c'est absolument l'inverse, un aspect qui est catastrophique, eh bien, en fin de compte, on va s'apercevoir qu'il a amené beaucoup de choses et qui va être positif. Et il y a quelque chose de sourd dans les planètes. Il y a 2 faces. Il y a une face qui est très lumineuse, très intelligente, très, très positive de Mercure, le commerçant qui est affable, qui parle, c'est l'orateur, c'est l'écrivain. Mais il y a un côté manipulateur. Il y a un côté sournois. Il y a un côté désaffectivisé. C'est-à-dire, je veux amener l'autre où je veux qu'il aille pour mon propre intérêt. Ça, c'est aussi Mercure, hein, quand il est mal aligné, dirons-nous. Donc, le 23 mars, qu'est-ce que je dis? Je prends mes éphémérides. Ça, c'est ma dyslexie, je m'excuse. Des fois, je note des choses et puis d'un coup, j'ai un doute. Le 23, Mercure, il revient en Sagittaire. Donc là, quelque chose qui va se passer, hein, sur l'intelligence qui revient en arrière. Des fois des périodes où ça bloque un petit peu dans mes affaires, dans mon commerce, dans mes clients. Je vois toujours une petite baisse d'activité. C'est un peu normal, hein, au moment des fêtes de Noël, ça va un petit peu baisser. Par contre, c'est un bon moment pour avoir une intelligence qui va plus s'intérioriser. Si on a des projets d'écriture, si on a des projets un petit peu plus long terme, eh ben, c'est le moment de le faire. Le 29, ben, j'ai Vénus, parce que le 4, elle rentre en Scorpion. Donc, je vous ferai la vidéo. Vénus en Scorpion, ben, c'est fini.
Elle est plus dans les énergies positives de la balance. Hein. Là, elle ne cherche plus à faire la paix. Si elle n'a pas fait la paix au nœud sud, dans le Scorpion, ça va être beaucoup plus difficile. Parce que elle, c'est l'épouse qui embrasse le guerrier le matin et qui lui met son armure. Va combattre. Donc ça, c'est le côté un peu sombre de Vénus qui arrive en Scorpion, où elle n'est pas bien placée. Parce que son signe de prédilection, c'est le Taureau. Elle dirige le nœud sud, elle est mal placée en Scorpion, ça va me parler de blessures au niveau corporel. Ça va venir me parler d'attaque. Ça va me parler de combat. Dans cette configuration-là, le mois de décembre, tout au moins sur le début du mois, on continue sur ce qui s'est passé les semaines précédentes. Il n'y a pas vraiment de possibilité de sortie de crise. Il va y avoir aussi, malheureusement, on va beaucoup en parler, des faits divers et des faits divers dramatiques. C'est-à-dire le Scorpion, c'est le signe de la mort. C'est le signe de la fin des choses. Il ramène de l'instabilité. Donc, sur fond de fête, sur fond de joyeuseté, alors que j'ai envie, soleil Sagittaire, de penser à autre chose, l'actualité, elle va pas être joyeuse. Est-ce que je vais quand même arriver, garder la tête froide et m'extraire un peu de l'événementiel? Parce qu'il faut quand même aussi que je puisse souffler, que j'ai des moments positifs pour retrouver de l'énergie, pour que je puisse aussi me consacrer au mien, à ce que j'ai à faire. Bien sûr, il y aura toujours des petites parenthèses. Surtout que le 29, donc entre Noël et jour de l'an, Vénus va passer en Sagittaire. Donc à mon avis, le 31 sera plus simple que Noël. Noël, il y a quand même des tensions qui vont se passer. D'autant que le 31, j'ai Jupiter qui redevient direct. Qu'est-ce qui se passe au mois de décembre? Neptune, le 6, redevient lui aussi direct. Donc les signes qui dominent le poisson. On va mettre l'accent sur le poisson. Le poisson qui est quelque part la foi, l'élévation. Par contre, aussi bien Neptune que Jupiter, Chiron, c'est pareil, vont redevenir directs, mais ils ne vont pas devenir directs tout de suite. Il y a un état stationnaire qui se met en place. Un état stationnaire, c'est-à-dire je ne suis pas dans le retour en arrière, je ne suis pas dans une énergie, je suis immobile. Ça veut dire je fige une situation. Donc le mois de décembre, c'est une période où beaucoup de choses vont rester figées, ne vont pas pouvoir avancer comme on voudrait, alors même que Mars se trouve dans le Sagittaire, signe de feu, qui ramène beaucoup d'action. Donc ça va créer chez moi, à titre personnel, une forme de frustration. Ça va amener au niveau global, au niveau des sociétés, quelque part de la frustration. Parce que là, on est dans des configurations qui sont guerrières, sans possibilité que les instances internationales puissent intervenir en quoi que ce soit pour calmer le jeu. Les États-Unis, c'est Jupiter. Et bien là, de toute façon, ils sont sous la dominance de Vénus. Et Vénus, elle est en Scorpion. Et donc, indirectement, Mars se retrouve sous le contrôle de Vénus, Vénus qui est en Scorpion. Du coup, Jupiter, il n'a pas son mot à dire. Il est pris entre deux feux. On a deux blocs qui s'opposent, Mars, Vénus, et Jupiter au milieu, il n'a pas la main. Il n'a pas la main parce qu'il est chez Vénus. Que Vénus, elle est dominée par Mars, et Mars, eh bien, c'est un peu le serpent, c'est l'ouroboros. Donc, on ne peut pas sortir d'une crise s'il n'y a pas un juste équilibre. Alors, j'ai parlé tout à l'heure du centre galactique, le Soleil, on a un petit ici, il va passer sur le centre galactique ici, à 27. Il va se charger des énergies du centre galactique. Il y passe le 20 décembre. Donc là, tant que le Soleil ne sera pas passé sur ce point-là, on va rester dans une grande tension. Mars va se calmer aussi. Il va calmer ses ardeurs guerrières pour retrouver le Mars de l'action quand il va lui-même passer au centre galactique. Le Soleil, on a dit, c'est le 20 décembre. Pas facile d'écrire comme ça. Mars, 1er janvier. Donc, on a un début d'année. Il va falloir que je fasse les vidéos pour 2024, on me l'a demandé. Mais là, c'est pareil. C'est aussi des problèmes de temps. Eh bien, le début d'année va se faire dans l'énergie du centre galactique. Parce que Mars, premier là, centre galactique. Mercure, qui fait la navette entre le Capricorne et le Sagittaire, va repasser 3 fois au centre galactique. Donc, de toute façon, décembre va mettre en exergue cette toute-puissance qui nous dépasse tous,
C'est comme si nous n'avions pas accès à un plan qui nous dépasse, qui est de l'ordre de Mars, qui va venir travailler sur le sens du nœud nord. Le sens du nœud nord, il est interrogé par Chiron. Chiron qui va redevenir direct. Chiron en bélier, qu'est-ce que ça me raconte? Ça me raconte, Chiron c'est le guérisseur, mais c'est aussi les souffrances anciennes. C'est-à-dire, alors même que je pensais être sortie des fantômes de la Seconde Guerre mondiale, parce que les anciens sont en train de vieillir et de mourir, il y a quelque chose qui doit être éliminé pour commencer un nouveau cycle. À quel moment je commence le nouveau cycle? Eh bien, je vais le commencer quand le nœud nord va arriver à 0 degré ici, en bélier. À ce moment-là, au point de vue du nœud nord, j'aurai un nouveau cycle. C'est-à-dire que comme les planètes tournent dans ce sens-là, le nœud nord, lui, tourne au niveau global dans ce sens-là. Il y a 2 zones de rotation du zodiaque. La zone individuelle, dans ce sens-là, et la zone collective, globale, dans ce sens-là. Donc là, à partir du 0 degré, on va recommencer un nouveau cycle. Par contre, Mars qui est passé en Scorpion, avec un superbe stellium, Mercure, Soleil, Mars, il a recommencé un nouveau cycle. Et là, le cycle qui vient me raconter, c'est d'une part un cycle guerrier, parce que tant que de toute façon, on n'aura pas achevé le nœud nord en bélier, quand il ne sera pas arrivé à 0 degré, je vois mal comment la situation va pouvoir globalement s'améliorer. Il y aura sûrement des passages plus tranquilles, des passages plus durs. Mais il y a une situation qui s'est envenimée, et là, il va falloir crever l'abcès. Ça, c'est terrible. C'est-à-dire qu'à des moments comme ça, quand on voit des configurations dures, des configurations globales, on préférerait ne pas faire d'astrologie. Mais c'est aussi une réalité. Et sur cette chaîne, j'ai pris la décision de ne pas broder, de dire ce que je vois, même si des fois on me reproche, et à juste titre, que je suis peut-être quelqu'un d'assez sombre. Mais être lucide dans le monde actuel, c'est parfois être un peu sombre. Alors, par contre, au titre personnel, Vénus qui va venir un petit peu dans le Scorpion, c'est une Vénus qui est pulsionnelle. C'est une Vénus qui est très charnelle. C'est une Vénus qui a envie d'aventure. Avec l'opposition Vénus-Jupiter, elle va venir me raconter l'autre, l'envie de bagatelle, l'envie du plaisir, l'envie de faire l'amour. Est-ce qu'elle va tomber amoureuse? C'est tout à fait possible, c'est Vénus. Mais elle va aussi me parler de charnalité. Et donc c'est un moment, ce mois de décembre, comme souvent en période de guerre. C'est-à-dire que dès qu'il y a des tensions, dès qu'il y a des conflits, dès qu'on se sent en insécurité, eh bien, on a un attrait particulier pour l'autre. Le couple va à ce moment-là nous protéger. Et c'est marqué dans nos inconscients que c'est au moment où on se sent le plus en danger que nous sommes le plus à même de rencontrer l'autre. Ça peut sembler un non-sens. Si on réfléchit du point de vue de Mercure, mais du point instinctif, d'un point de vue purement l'histoire des sociétés. Et je vous invite à lire un livre que j'avais adoré qui s'appelait Sapiens, une brève histoire du temps, qui raconte justement l'histoire des hommes et de ces origines en fait que nous portons tous en nous. C'est un livre que j'avais beaucoup aimé, Sapiens, une brève histoire du temps. Et Vénus, elle vient nous raconter l'instinct qui me pousse à m'unir à l'autre et à me reproduire, surtout en temps où c'est difficile, comme s'il ne fallait pas que cette étincelle d'humanité disparaisse. C'est donc un mois parfait pour rencontrer l'autre, pour m'unir charnellement à l'autre, pour avoir une aventure, et pourquoi pas que cette aventure débouche sur quelque chose de beaucoup plus construit. Alors, pour revenir sur le centre galactique, à parler de portail énergétique, c'est l'espace-temps. Le centre galactique, il renvoie aussi à cette idée du Verseau, de Pluton qui va passer en Verseau. Et là, on prépare. Quelque part, en 2012, 2012-2015, on avait eu des interactions entre Pluton en Capricorne et Uranus en Bélier. C'est-à-dire qu'il y a notre rapport à l'énergie qui a été changé. Et chaque fois qu'on interagit avec ce fameux centre galactique, avec les flux galactiques de la conscience, ça modifie
notre perception de la réalité. C'est-à-dire, nous avons l'impression d'une accélération. Et cette accélération, elle va continuer, notamment avec l'arrivée des IA qui vont rentrer de manière de plus en plus présente dans notre vie de tous les jours. Et lorsque le Soleil, conjoint au centre galactique, Mars, conjoint au centre galactique le dernier jour de l'année, eh bien, nous allons quelque part modifier notre rapport au temps, notre rapport à nos horloges biologiques. C'est-à-dire que nous allons continuer durant tout le mois de décembre à percevoir différemment le flux qui entre, qui vont travailler avec nous de manière individuelle et collective et qui vont s'intensifier, notamment avec Neptune, Chiron et Jupiter qui sont stationnaires. C'est-à-dire que dans ce mois de décembre, on est invité à valider quelque chose. Regardez comment nous avons traversé les périodes sombres. Regardez comment votre énergie a été amenée à s'adapter, notamment à des nouvelles fréquences. Comment nous percevons différemment la lumière. Comment nous percevons, alors même que le monde s'assombrit, j'ai de plus en plus de capacité à percevoir des énergies et à évoluer avec elles. Alors que je suis quelque part atteint dans mon quotidien, dans ma réalité, dans ma vie, eh bien, il me vient des informations qui m'éclairent sur ce que j'ai à faire et comment je dois me positionner. Il y a donc un espèce de changement de paradigme qui est en train de se mettre en place pour m'amener à une nouvelle compréhension. C'est-à-dire que quoi que je fasse, je suis invitée à guérir, mais non pas à guérir au plan corporel, non pas à guérir sur les maladies que je porte, mais à me positionner au plan de l'âme et regarder ma vie au niveau supérieur de moi, quitte à entrer en contact avec la fréquence de l'âme. Dans le Sagittaire, on est relié avec la foi. Dans le Poisson, on est relié avec la foi. Jupiter, il est où? Il est en Taureau. Il est dans quelque chose qui a les deux pieds dans la terre. Sauf qu'il y a une partie de nous qui ne peut pas totalement se déconnecter de la foi. Où je profite de cet instant pour monter, pour m'élever et pour dépasser Jupiter, qui est une compréhension purement matérialiste du monde. Et je m'aperçois que ce n'est pas le matériel qui me rend heureux. C'est autre chose. Et bien là, je peux rentrer dans une expérience saturnienne sans en avoir peur. C'est-à-dire que Saturne, il va m'inviter à regarder ce qui est totalement essentiel. D'autant qu'il est aidé par Mercure. Je suis invitée à raisonner. Mais à raisonner de quel niveau? Saturne, il me dit dépouille-toi. Lâche tout ce qui n'est pas essentiel. Ok, t'as envie de telle chose, t'as envie de tel truc, c'est du matériel. Regarde ce qui est fondamental. Regarde ton cheminement. Regarde où tu en es au jour d'aujourd'hui. Et c'est dans cette compréhension-là que je vais pouvoir toucher mes vrais potentiels. Donc, je vais être invitée durant ce mois, durant ces planètes stationnaires, hein, avec Neptune qui se déplace déjà très lentement, qui m'amène une énergie très rêveur, comme si j'étais hors de la planète. Il peut m'amener de la fatigue. Je peux me sentir dépassée, épuisée, me dire le quotidien il est trop lourd, je reste sous ma couette. Ça, c'est la brume neptunienne, mais il peut aussi m'inviter à me connecter avec mon moi profond et regarder le plan de l'âme, donc monter sur la fréquence de mon moi spirituel, le moi divin, le moi supérieur, mais tout en gardant le contrôle avec la Terre. C'est-à-dire, au lieu d'être coupé en deux, comme souvent le sont les personnes qui sont dans la spiritualité, on a deux sortes de personnes. Celles qui sont dans la matérialité, ok, elles sont dans l'en bas. Ok, le taureau, l'argent, le financier, l'hypermatérialité. Et de l'autre côté, des personnes qui sont dans le spirituel, Neptune, le poisson, on est complètement décorrélé du quotidien. Mais on m'invite à ramener les deux ensemble et à me
approprier mon unité. C'est-à-dire que la lumière, à ce moment-là, parce qu'il est question de lumière, on va arriver à l'équinoxe. Toujours un problème entre équinoxe et solstice. C'est ça, c'est le solstice, pardon. Je fais des vérifications. Comme je suis dyslexique, des fois, voilà, j'ai un problème de confusion, j'ai déjà dit. On va me ramener de la lumière. Cette lumière, si je veux la percevoir, il faut que je la fasse descendre en moi. Et pour la faire descendre en moi, ça passe par le haut et ça passe aussi par le bas. C'est-à-dire que je suis invitée à utiliser mon intuition, mes dons spirituels, l'énergie que je veux récupérer, parce que si je suis en contact avec l'énergie globale, eh bien, je peux me la réapproprier, mais non pas dans le monde de l'âme. C'est-à-dire, à la limite, que j'ai une âme, ok, c'est très bien. Que j'ai un moi spirituel, ok, c'est très bien. Mais si je ne l'exploite pas dans le quotidien, si ça ne me donne pas une force, une puissance, une sérénité, une confiance en moi dans mon quotidien, dans ma réalité de tous les jours, à quoi ça me sert? Mis à part un espèce d'émulsion intellectuelle, d'émulsion spirituelle. Eh bien, l'idée, là, c'est de faire descendre la lumière, de la ramener. Et pour ça, j'ai besoin de temps. Et c'est ça que Neptune stationnaire vient me raconter, alors même que Jupiter, qui est le deuxième maître du Poisson, se trouve en Taureau. C'est utiliser ma spiritualité, mes dons, mon intuition pour m'aider à gérer mon quotidien, pour m'aider à gérer ma matérialité. C'est-à-dire que je pense que nous allons voir émerger une nouvelle spiritualité qui est une spiritualité qui fait le lien, qui tisse un pont entre l'en haut et l'en bas, l'abstrait, le concret, le subtil, le manifesté. Et moi, où je me situe? Eh bien, je suis focalisée au centre de ma vie. Je ne suis plus à la périphérie. Je ne me suis plus dédouanée de mon pouvoir. Jupiter, le Sagittaire, vient me ramener du pouvoir. Et ce pouvoir, je vais bien être obligée de l'intégrer quand Pluton va passer dans le Verseau. Parce que le choc Uranus-Pluton, il est en général fort, pour ne pas dire violent. Donc, je vais vivre une secousse. Et la secousse, je vais la vivre au niveau du temps. Je vais la vivre au niveau de l'espace-temps. Et certains parlent, d'ailleurs, dans le passage de Pluton en Verseau, de conscience, de contact avec des consciences autres que la nôtre. Ça veut dire des consciences au-delà de notre espace, donc des consciences stellaires, pas uniquement terrestres. Quelle va être ma capacité à intégrer un contact venu d'une autre planète? Alors, ça va pas forcément se faire au mois de décembre, mais s'il doit y avoir un contact avec d'autres énergies, avant, il faudra bien que je l'intègre. Et ça va venir basculer mes hiérarchies de valeurs. C'est-à-dire que si je vois arriver l'existence d'autres entités qui ne sont pas sur Terre, eh bien, ça va venir ébranler mes réseaux de valeurs, y compris mes réseaux de valeurs religieux. Parce que ça, on en trouve la trace dans aucune religion du livre. Donc, Neptune qui repasse direct, c'est un grand changement d'énergie de décembre. Ça veut dire qu'au plan de mon intuition, quelque chose qui va se passer. C'est aussi une capacité à exploiter l'invisible. Comment est-ce que je vais l'activer? Comment est-ce que je vais poser un regard sur ma croissance intuitive? Comment je vais recevoir des messages du subtil sans en passer forcément par l'ego? Là, il n'est pas question d'ego spirituel. L'ego spirituel, c'est un mensonge. Si je rentre là-dedans, je suis dans le côté nébuleux de Neptune. Neptune, c'est pas ça qui m'invite à faire. Parce que j'ai Saturne qui arrive chez lui. Donc là, je suis invitée à concrétiser quelque chose. C'est-à-dire que si j'ai un idéal, il faut que ça se manifeste dans la vie. Il faut que ça se manifeste dans l'action, dans la réalité. Je crois en quelque chose, c'est parfait. C'est merveilleux. Mais qu'est-ce que je vais en faire au quotidien? Comment mon action éthique va se manifester? C'est-à-dire, au-delà de la spiritualité, Neptune vient me parler d'éthique. C'est-à-dire mon rapport aux autres, mon rapport au monde. Mon idéal, quelque part, du moi, qui va s'illustrer à travers des actions positives pour les autres.
Est-ce que je vais utiliser le mois de décembre uniquement dans le sens jupitérien, on fait des cadeaux, on dépense de l'argent, on fait les boutiques, ou est-ce que je vais donner de mon temps aussi pour aider les autres? Alors j'ai Chiron qui est stationnaire. Chiron, c'est les blessures, hein, et ça va arriver au moment pleine lune du Cancer. Et oui, pleine lune du Cancer qui va venir me parler des blessures émotionnelles que j'ai traversées, qui va ramener beaucoup d'émotivité et aussi une forme d'instabilité. C'est-à-dire que la pleine lune du Cancer, elle me rappelle que je suis quelqu'un de fragile. Elle vient me raconter aussi que j'ai une famille, que je suis issue d'un lien familial. Alors, au moment des fêtes, autant dire que ça va mettre en avant toutes les histoires de famille. Est-ce que je m'entends bien avec ma famille? Dans ce cas, c'est merveilleux. Mais s'il y a des soucis de famille, ça va être tendu. C'est-à-dire que les événements qui se passent au niveau mondial, avec, alors je vais regarder le jour exact. Ouais, c'est le 27, donc on sera juste avant, mais les Noëls en famille risquent d'être un peu instables. Donc il y a des sujets qu'il va falloir éviter autour de la table. Maintenant, avec Chiron, il va venir me raconter dans cette période où je suis quelque part tranchée en deux, où j'adopte un point de vue complètement froid, du genre on n'aborde pas les sujets qui fâchent, et puis chacun reste cantonné sur sa position, mais c'est très bien comme ça, c'est Mercure Capricorne, ou alors je rentre dans mon hyper-émotivité. Là, si je rentre dans l'hyper-émotivité, eh bien, je vais rentrer aussi dans ma blessure. Chiron, il est en Bélier. Ça veut dire que, de toute façon, il ne passera en Taureau qu'en 2026. Et il viendra me raconter un petit peu la manière dont j'aurais pris soin de moi, comment j'aurais géré mon énergie, qu'est-ce qui n'aura pas été activé au plan de la guérison. Donc, Chiron qui stationne, il vient nous amener plus de compréhension, plus d'acceptation de nous-mêmes, d'amour-propre, de responsabilité personnelle. Je deviens responsable de mes énergies pour prendre soin de moi. Et là, il n'y a que moi qui suis responsable. C'est-à-dire que Chiron dans le Bélier, il vient me dire, tu te penses victime du système, tu te penses victime des autres, mais c'est toi ton bourreau. Mis à part les enfants, où là, la situation est différente. Mais si je suis adulte, que je suis dans une situation de victime, que j'ai une conscience de victime, mais j'ai les moyens de faire changer les choses. Soit je le refuse en disant mais non, c'est pas moi, c'est l'autre. C'est l'autre qui m'agresse, c'est l'autre qui est responsable. Ok? C'est pas ça que Chiron vient me raconter. Chiron vient me dire, tu te penses victime, mais en fait, tu es surtout victime de toi-même. T'as été, en effet, t'as subi des choses dures, injustes et parfois terribles. Je pense notamment à des personnes qui ont vécu des enfances très dures. Mais une fois que je deviens adulte, le cadeau de Chiron, c'est de me dire, tu n'es pas ce que tu as été. Tu as des potentialités, tu peux changer, tu peux passer à autre chose. J'ai des personnes qui me disent, oui, mais vous avez des facilités. C'est vrai, mais quand je travaille le soir sur mes vidéos, par exemple, jusqu'à minuit, jusqu'à 1h du matin, jusqu'à 2h du matin, alors que le lendemain, j'ai mes rendez-vous qu'il faut que j'assume, c'est aussi ma responsabilité. Et tout le monde peut le faire. Il y a une idée que nous ne sommes victimes que de nous-mêmes. C'est ça ce que vient me raconter Chiron. Avec Jupiter, qui stationne lui aussi en Taureau. Jupiter, il va venir nous raconter durant cette année ce qu'on a bien géré. Il vient aussi nous parler des éclipses. Hein. Il vient nous raconter, est-ce que j'ai bien utilisé ce qui m'a été donné? Les énergies d'abondance. Comment être plus responsable de mon argent, de mes finances? Dans quel domaine d'apprentissage je dois de nouveau rentrer? Si Jupiter, c'est l'énergie de l'abondance, des dépenses, c'est une énergie expansive, eh bien là, on vient me parler de limites. Les limites, c'est aussi les propres limites que je me pose. Mais si on vient me parler de limites, on vient me parler aussi de responsabilité. On vient me parler d'argent. Et là, avec Chiron, qui est dans le Bélier, puisqu'on est quand même sur des énergies très très nord, hein, là, sur Mars. Pourquoi je fais ce parallèle-là? C'est facile. Chiron est en Bélier, nœud nord est en Bélier, et Mars, qui domine les deux, il est en Sagittaire.
Vous avez compris, hein, vous l'avez. Jupiter en taureau, il vient me parler de stabilité, de fiabilité, de soutenir l'énergie. C'est-à-dire, j'ai besoin de me sentir fort. Mais là, j'ai besoin aussi de faire le point. C'est la fin d'année. C'est-à-dire, est-ce que j'en ai trop fait? Est-ce que j'ai trop réfléchi, trop donné? Qu'est-ce que je dois changer en moi? Quelles sont les limites que je dois faire? Et c'est aussi les limites avec la Terre. C'est-à-dire, si on a trop puisé dans les ressources de la Terre, il y a un moment donné, ça va bloquer. Si j'ai trop dépensé, que ce soit au niveau financier, il y a un moment donné, la note va m'être présentée. Alors, c'est valable aussi, par exemple, pour cette chaîne. Je vais mettre un lien où vous allez pouvoir contribuer parce que je passe beaucoup de temps pour faire la chaîne et il va falloir à un moment donné que je fasse un choix. C'est-à-dire où je continue à faire beaucoup de vidéos qui apportent énormément à beaucoup de personnes, mais à ce moment-là, il va falloir que je demande à une équipe de m'aider, que je mette en place une équipe. Et ça va se faire grâce à vos dons. Si j'ai pas de dons, est-ce que je vais continuer la chaîne comme elle est? C'est la question que je vais devoir me poser dans les temps qui viennent. Bon, c'est une petite parenthèse. Tout ça pour vous inviter à faire un petit quelque chose en ce mois de décembre pour encourager, parce que là, j'ai fait des investissements. J'ai acheté des bouquins, j'ai acheté des logiciels. Et donc, voilà, je fais un petit appel. Petit, très discret. Mais c'est valable pour tout le monde. C'est valable pour se resituer. Alors, Jupiter en taureau, il aime profiter de la vie. Il aime bien manger, bien boire. Attention. Attention, parce que quelque part, il peut aussi en faire trop. Et ça peut créer des problèmes de santé. Donc là, il y a aussi un nettoyage à faire. Il y a aussi Saturne en poisson. Le poisson, c'est le signe de la santé. Donc là, il faut faire attention à soi. C'est des moments où il peut y avoir, en effet, une résurgence au niveau des bactéries, au niveau des maladies. Parce que Saturne, à un moment donné, il vient présenter la note. Et pour peu qu'il soit en lien avec Jupiter, bah, la note, elle est un peu salée, si je peux m'exprimer ainsi. Je ne pense pas, et on m'a posé la question qu'il y ait de nouveau un confinement en France, mais il y a quelque part, je pense, janvier-février, une augmentation des cas de grippe et de Covid. Ça, pour moi, c'est une évidence. Alors, mois de décembre, c'est toujours un petit peu la thérapie par le shopping. Hein. C'est ce que vient me raconter Jupiter. Par contre, ça sera pas aussi simple que ce que je veux. Parce que même si je peux honorer mes propres besoins, ça, je vais me situer autrement. J'ai d'autres besoins, j'ai d'autres aspirations. Il y a des anciens schémas qui sont en train de tomber. C'est-à-dire la société mercantile absolue, telle que me la présente la publicité, c'est plus aussi vrai qu'avant. C'est-à-dire, est-ce que le but de la vie, c'est consommer? C'est ça que vient me raconter Jupiter en taureau. À Uranus, il va dire non. Tu vois un peu mieux que ça. Réfléchis. Réfléchis par Mercure en Sagittaire, en Capricorne. Il y a une densité, il y a une compréhension qui doit se mettre en place. Alors, je vais faire la nouvelle lune du 12 décembre, qui va se situer à 21 degrés du Sagittaire, et qui va nous amener à regarder la situation dans son ensemble et de faire des choix. Qu'est-ce qui va nous rendre heureux? Qu'est-ce qui va augmenter notre énergie? Qu'est-ce qui va nous être montré? Parce que la nouvelle lune du Sagittaire, avec Mercure à ce moment-là, qui sera à 8 degrés en Capricorne, c'est le moment de mettre en place une nouvelle conscience. C'est le moment d'entrevoir des choses que jusqu'à présent, nous n'avions pas perçues. Il y a quelque chose d'un renouveau dans le Sagittaire. Dès que Mercure rétrograde, je m'intériorise, je réfléchis. Je peux pas être dans l'action en permanence. On nous a vendu, entre guillemets, l'action permanente, l'action extrême, le toujours plus, la vitesse. Ce côté très martien, très feu, les voitures qui vont vite. Ça a été un des mythes un petit peu des personnes de ma génération, mais aujourd'hui ça tient plus. Les aspirations sont différentes. On a envie d'autre chose. On a envie de quelque chose qui est plus intériorisé et qui est aussi plus mature. C'est-à-dire la voiture qui va vite. J'ai rien contre les voitures
Mais le côté uranien de la toute-puissance, en ce moment, ça colle pas avec les enjeux du monde, notamment avec les aspirations des nouvelles générations. Les nouvelles générations ont la conscience que quelque chose a été détruit et que si on continue comme ça, il n'y a pas d'issue. Je pense notamment à la biodiversité. Et ben, si je mets en contrebalance mes envies mercantiles, mes envies de shopping, et puis les grands enjeux du monde, le compte n'y est pas. Et tous autant que nous sommes, nous allons aussi nous poser la question dans ce sens-là. Alors, au départ, je commence dans le signe de feu. Je quitte le Scorpion, qui a souffert dans le Scorpion, là, on est allé loin. Il y a eu beaucoup d'émotionnel, on a vu des images qui étaient terribles. Et j'arrive dans le Sagittaire, je suis en pleine passion, je suis en pleine pulsion. Les premiers degrés du Sagittaire, ils sont animaux, 15 derniers degrés sont beaucoup plus humains. Mais cette pulsion, cette passion, cette énergie, elle se déplace lentement vers de la terre. La terre, c'est l'inspiration, la réalité. Je remets les pieds sur terre. Il y a un processus. Il y a un processus qui m'invite au réalisme, à la pratique, au réajustement. C'est-à-dire, mon objectif, au mois de décembre, c'est d'atteindre le Capricorne. Et là, on vient me parler de direction, de conduire ma vie. Il n'y a pas une seule manière de gravir la montagne. Chacun a des besoins différents. Chacun a des ressources différentes. Mais on veut me parler dans ce temps-là de monopoliser mes ressources dans le but de ma croissance. Le but de ma croissance, c'est Mercure. Mercure qui est rétrograde. Et là, c'est le bon moment. Il vient pas me parler d'action, d'activité, de commerce. Il vient me dire, réfléchis un peu à ce qui se passe, quoi. Dans ta vie, dans la vie des autres, qu'est-ce que je dois réajuster? Il vient nous prendre au sérieux, là, Mercure. Mercure, là, j'ai envie de dire, il rigole pas. C'est pas le moment de s'illusionner. Mercure nous oblige à être pragmatiques. Il nous oblige à poser les choses. Et en posant les choses, ça nous permet d'intégrer, de préparer le nouveau cycle. C'est-à-dire, je vais trier. Qu'est-ce qui est utile à ma vie? Qu'est-ce qui ne l'est pas? Qu'est-ce que je garde? Qu'est-ce que je jette? C'est valable dans tous les domaines. C'est valable au niveau professionnel, au niveau familial, au niveau affectif, même avec nos enfants, avec nos parents, avec notre argent, avec nos activités, avec nos projets, nos projections. Énorme tri. Là, on range les placards. Si je veux que de nouvelles choses rentrent dans ma vie, il faut que je jette les anciennes. Si j'ai des amours moisis dans la tête, où je m'illusionne d'une relation passée qui n'arrive pas à déboucler, je jette les images, je jette les photos, je jette les courriers et je laisse la place au renouveau. Est-ce que je vais être nostalgique au moment où je vais brûler les lettres, où je vais détruire les mails? C'est une évidence. Mais ça va faire de la place pour le renouveau. Alors, ce mois de décembre, il vient nous parler aussi par rapport à Saturne en Poisson, par rapport à Mercure en Capricorne, par rapport à des points clés, Saturne, Pluton qui va bientôt passer dans le Verseau, eh bien, il vient nous parler des grands changements. Il vient parler des grandes mutations. C'est pas évident. Dès que j'ai affaire à Uranus, Neptune, Pluton, sont des énergies difficiles parce que les choses changent, elles évoluent en dehors de notre contrôle humain. Il y a quelque chose d'une fatalité. Il y a quelque chose en dehors de moi. Je peux pas contrôler. Ok. Certains transits peuvent même me mettre complètement à genoux. J'en ai vécu, en particulier Pluton. On en a tous vécu. Ce genre de transit où on s'est dit, mais quand est-ce que ça va finir? J'en peux plus. Ah oui, on est sorti. On est sorti puisqu'on est vivant. Par contre, nous ne sommes sur Terre que de passage. C'est ça que vient raconter Pluton en Verseau. Il vient nous raconter ce temps qui nous est imparti. Mercure en rajoute une couche. Regarde le temps. Saturne en Poisson, il me dit, de ce temps imparti, qu'est-ce que je vais en faire au plan de l'idéal? Si mon temps sur Terre est très court, il faut que j'y mette de la densité. Il faut que je fasse une œuvre. Il faut que je suis invitée à trouver quelque chose d'original qui va me définir, qui va me pousser en avant et qui va faire que mon incarnation sur Terre va trouver un sens, va trouver une profondeur, va trouver une concrétude. Ça ne peut pas être simplement mon quotidien. Est-ce que ça peut être mes enfants? Oui, ça fait partie de l'œuvre. Mais pour un certain nombre de personnes, ça ne suffira pas.
C'est ça que tous ces passages viennent nous raconter. Quel est le sens de l'œuvre que tu vas avoir à faire? La réponse, elle est individuelle. Elle dépend de votre thème de naissance. Elle dépend de là où se trouvent vos nœuds. Elle dépend aussi de certaines positions, peut-être plus subtiles, qui vont vous donner des indications sur la définition même de la compréhension de la vie. Et là, dans ce bilan, je vous invite à réfléchir par le haut au plan de la conscience. C'est-à-dire que tous les transits lourds, que ce soit Uranus, Neptune, Pluton, ils nous invitent à réfléchir dans le domaine de la conscience. Qu'est-ce que je vais pouvoir offrir à mon être, mais aussi aux autres, à travers un processus évolutif? C'est le bon moment, là, de faire le bilan, de regarder ce qui s'est passé aux éclipses de 2023, comment elles se sont présentées à vous, comment l'éclipse du 20 avril, elle s'est produite à 29 degrés en Bélier, elle était au carré de Pluton. Qu'est-ce qui s'est passé pour vous? Est-ce que vous avez le 29 degrés du Bélier dans votre thème? Et puis nous avons eu l'éclipse lunaire qui était en Scorpion du 5 mai à 15 degrés. Donc, qu'est-ce que ça a transformé chez vous? Qu'est-ce que vous avez 15 degrés du Scorpion dans votre thème? Qu'est-ce qui s'est passé après? Puis nous avons eu l'éclipse en octobre à 21 degrés de la Balance. Pareil, vous regardez. Si j'ai le 21 degrés Balance qui est activé, qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie? Qu'est-ce que c'est venu me raconter? Et puis enfin, l'éclipse lunaire à 5 degrés du Taureau pour faire le tour. Et regardez un petit peu ces 4 points de degrés des éclipses pour voir ce qui s'est passé si vous avez une planète à 29 degrés du Bélier, 15 degrés du Scorpion, 21 degrés de la Balance, 5 degrés du Taureau. Si on regarde bien, ces éclipses, il y en avait une dans le feu, une dans l'eau, une dans l'air et une sur Terre. Donc, quelque part, nous avons des parties de notre réalité qui se sont déplacées à travers les 4 éléments de cette année. Et en fonction de là où se situe un petit peu votre programme de croissance, votre programme évolutionnel, eh bien, vous pouvez recevoir un nouvel enseignement, vous pouvez percevoir des choses qui sont de l'ordre du subtil. C'est-à-dire que l'idée de l'astrologie, c'est non seulement de prévoir un petit peu notre vie, d'anticiper aussi certaines choses, mais pourquoi n'en rester qu'à ce niveau-là? Et ce n'est pas, comme je l'ai dit précédemment dans cette vidéo, exclusif. C'est-à-dire, je peux très bien parler du plan de l'âme et parler en même temps du plan financier. Je peux parler de la partie la plus subtile de moi-même et de la partie la plus pragmatique, la plus incarnée de moi-même, sans qu'il n'y ait contradiction. Eh bien ça, la réunification des deux, c'est ce qu'on appelle le holisme. C'est-à-dire l'individu qui est pris dans sa globalité, dans sa totalité. C'est-à-dire nous sommes des êtres de chair, nous sommes des êtres de matière, nous sommes des êtres dans l'incarnation, mais nous ne sommes pas uniquement cela, nous ne sommes pas un amas de cellules, de muscles et de nerfs, nous sommes un être de conscience et nous sommes aussi une âme qui est venue sur Terre vivre une expérience humaine. Donc, nous sommes au mois de décembre dans une préparation quelque part de 2024. Il va y avoir des grands changements énergétiques. C'est une année qui va beaucoup nous solliciter, qui va venir toucher à nos énergies profondes. Du coup, les événements en présence vont être quand même assez complexes. Et je vais prendre un moment pour faire la vidéo de 2024. Mais pour l'instant, eh bien, la vidéo de décembre vous invite quand même à ne pas ramener un côté trop sombre. Méfiez-vous un peu de ce petit Mercure qui est trop sérieux. Gardez du temps pour boire du vin chaud, pour aller sortir en famille, vous émerveiller, parce que c'est de notre capacité à nous émerveiller au monde, à nous émerveiller de cette beauté intrinsèque que quelque part peut jaillir aussi la lumière, l'amour et la compréhension, ainsi que le partage avec autrui. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo sur le mois de décembre. J'espère qu'elle vous aura intéressé. N'hésitez pas à liker, à vous abonner à la chaîne. Et si vous désirez commander votre thème de naissance, votre révolution solaire, l'offrir à un de vos proches, eh bien, vous pouvez me contacter sur astrologiefacile.fr. Bonne journée à tous!
et bon mois de décembre.